Atoa devient propriétaire en France avec seulement 50 €. T'es un investisseur sur Realty et tu kiffes le concept, t'aimerais bien diversifier et ou trouver l'équivalent en France, mais tu galères, je te comprends. C'est pas tous les jours qu'on tombe sur une telle pépite. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai peut-être trouvé la solution. Atoa, une société 100% française et qui révolutionne l'investissement grâce à la tokenisation immobilière. Oui, ça te rappelle quelque chose? Eh bien, imagine Realty, mais qui investissent à Niort, Lyon ou même la Réunion. Ça fait rêver, non? Je t'explique tout ça dans quelques instants, mais juste avant ça, assure-toi de liker pour soutenir mon contenu. Bienvenue sur S'émanciper. Allez, let's go! Avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'invite à revoir mes différentes vidéos sur Realty pour bien comprendre le concept de la tokenisation immobilière. Alors Atoa, c'est quoi? Fondé en 2022 par 3 hommes et une femme, Mehdi Zouari, un passionné blockchain, le président actuel de l'entreprise, Guillaumette Desprels, la directrice générale et ancienne fondatrice de Quantim, un club deal immobilier de défiscalisation et de gestion locative, Gary Franco, le directeur des investissements, qui a mené une carrière de 17 ans dans l'immobilier et qui est le fondateur d'Easy Invest, plateforme de chasseurs immobiliers clé en main, ainsi que le petit dernier, Mohamed Nahas, le développeur blockchain d'Atoa et un spécialiste smart contract, DeFi et NFT. Opérant alors sur la blockchain Polygon, Atoa propose d'acheter des fractions de biens immobiliers dès 50 € et qui se retrouvent ensuite inscrits sur la blockchain. L'entreprise se distingue notamment par son usage de la tokenisation, mais aussi de par sa fiducie sûreté, un modèle juridique peu connu, mais qui a le mérite de permettre aux investisseurs de ne pas faire confiance à l'entreprise et de sécuriser leurs fonds en même temps. Mais je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Créé en 2022, Atoa a déjà sorti 7 projets. Des projets comme l'achat de futurs bureaux à La Réunion, la rénovation de 2 immeubles patrimoniaux à Lyon et à Niort, et ou l'achat de 2 appartements pour revente, une opération de marchand de biens à Aurora et Le Passage. Mais ce n'est pas tout. Atoa est aussi en train de réaliser la rénovation d'une vieille maison à Aubonne, ainsi que l'extension d'un 2e immeuble à Niort. Mais bref, tous ces projets démontrent un intérêt et un champ d'expertise assez large pour Atoa. Je trouve ça plutôt positif parce que jusqu'ici, chacun des projets est extrêmement bien structuré. Mais je t'invite à aller lire toi-même la description de chacun de ces projets sur leur site internet. Je te mettrai le lien en description. Tu te demandes peut-être, et si Atoa venait à faire faillite ou à rencontrer des difficultés, qu'adviendrait-il de mes investissements? C'est là que la fameuse fiducie sûreté entre en jeu. La fiducie sûreté est un montage juridique et qui permet de sécuriser des actifs en les déposant justement chez un fiduciaire. Je m'explique. Atoa place chacun des biens, une fois financés, dans une structure juridique et qui ne dépend pas d'elle-même. Les actifs sont alors protégés de toute saisie car Atoa ne contrôle pas et ne pourra jamais contrôler la fiducie sûreté. Celle-ci est totalement indépendante. Elle permet alors de garantir que ton investissement restera intact, protégé et séparé des autres actifs de l'entreprise. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. D'abord, il y a la création de la fiducie. Lorsqu'Atoa achète un bien immobilier avec l'argent des investisseurs, ce bien est placé directement dans la fiducie. C'est un peu comme une sorte de coffre-fort. Ensuite, il y a l'administration par le fiduciaire. Un fiduciaire, ce qui est souvent une banque ou un cabinet d'avocats, est alors nommé et devient responsable de la gestion du bien et de l'application des intérêts pour les investisseurs. Il veille à ce que l'immobilier soit géré correctement et selon les termes définis à l'avance de la fiducie. Puis vient la partie distribution des revenus. Les loyers perçus sont collectés par le fiduciaire et c'est lui qui les distribue ensuite aux investisseurs. Si le bien est finalement vendu, le produit de la vente est également réparti entre les différents investisseurs. Tu le sais, je ne t'apprends rien, mais tout investissement comporte des frais. Sur Atoa, voici 2 types de frais. Les frais de commission lors de l'acquisition du bien, qui sont d'environ 10% sur le montant global, et qui servent alors à couvrir les différents frais et audits des biens concernés. Puis il y a les frais de gestion locative. Pour être économiquement rentable, Atoa prélève également 10% sur chacun des loyers perçus. À ce jour, la plupart des biens proposent entre 6 et 10,5% d'intérêt. C'est évidemment bien moins bon que sur Realty, mais l'objectif c'est surtout d'avoir un fonds de portefeuille qui est extrêmement sécurisé, car normalement les biens d'Atoa le sont. Et cela te permet, par exemple, si tu as un peu plus de 10 000 € sur Realty, peut-être qu'avoir 2 ou 3 000 sur Atoa, ça permet de sécuriser un peu les choses. Proportionnellement à Realty, Atoa propose très peu de biens, mais il est important de se rappeler qu'on n'est pas du tout sur les mêmes échelles. Atoa débute et ne vise pas du tout le même type de marché. Alors après toutes ces explications, j'imagine que tu te demandes si j'ai moi-même investi.
Et non, pour être totalement transparent, ce n'est pas encore le cas. Je m'intéresse à Atoa depuis plusieurs mois, voire presque un an maintenant. Je suis à l'affût et j'observe. Je m'intéresse à leurs différents projets et pour le moment, je ne suis pas déçu. La plateforme a vraiment l'air solide. Ils avancent petit à petit et prennent le temps de construire sur de bonnes bases. Comme tu as dû le comprendre, j'aime beaucoup le modèle de la fiducie sûreté. Car je ne sais pas si tu le sais, mais en dehors de Realty, la plupart des sociétés qui proposent des investissements se font avec des hypothèques de premier rang. C'est le cas de la plupart d'entre elles. Et moi, une hypothèque de premier rang, ça ne me convient pas du tout. C'est comme si tu investissais dans la dette d'une entreprise et que celle-ci te promettait, si jamais en cas de faillite, de te rembourser en premier. Mais cela ne reste bien sûr qu'une promesse. Et pour moi, ce n'est pas du tout un modèle fiable et périn dans le temps. Quand j'investis dans l'immobilier, mon but c'est d'avoir des revenus le plus régulièrement possible, un maximum de revenus bien sûr, mais surtout qu'ils soient sécurisés. J'ai déjà un appart en France et que je loue avec difficulté, donc moi clairement Atoa, Realty ou tout type d'investissement immobilier, c'est pour sécuriser l'ensemble de mon patrimoine. Donc pour moi, la plupart des hypothèques de premier rang, c'est pas du tout un modèle fiable. C'est pour cela qu'en dehors de Realty, j'investis quasiment nulle part en immobilier. J'attends donc de tomber sur The Projet pour me lancer sur Atoa. Pour le moment, je crois qu'il est encore important pour moi, mais aussi peut-être pour toi, d'observer. Laisse le temps passer, intéresse-toi à leurs différents projets et peut-être écoute-les. Ils font des vidéos aussi pour expliquer les projets. Prends ce temps-là, analyse et tu verras si ça t'intéresse ou non. Maintenant, si tu as trouvé cette vidéo utile et que tu veux en savoir plus sur Realty, je te laisse avec ma playlist sur le sujet. Passe une excellente journée et à la prochaine. Ciao!